Comment ça va en ce vendredi nous sommes vendredi aujourd'hui, oui. En ce vendredi 15 décembre, bienvenue dans votre 15e parenthèse enchantée. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle et douce nuit, récupératrice, je l'espère. On vient se réveiller tranquillement avec un bon thé, un bon café, une bonne ricorée, un bon lait chaud. Et on s'installe confortablement dans... Vous pouvez vous installer dans votre fauteuil, dans votre canapé, dans votre lit ou tout simplement à l'endroit auquel vous avez l'habitude de vous installer pour suivre les émissions. Plein de courage également à celles et ceux qui sont déjà sur le chemin du travail. Et puis bien sûr, je souhaite également la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, aux plus anciens, aux plus anciennes. Et c'est un véritable plaisir pour moi que de vous retrouver en ce début de matinée. Dernier jour avant le week-end qui risque d'être très chargé pour un grand nombre d'entre vous, puisque... les fêtes arrivant, on va commencer tranquillement à arriver dans l'effervescence des préparatifs. Et en tous les cas, écoutez, on se retrouve cette semaine avec Notre-Dame de la Nouvelle Vision qui nous accompagne depuis dimanche. Elle nous a réservé de très beaux messages. Elle nous a réservé également un magnifique processus de guérison et d'affirmation hier. Et aujourd'hui, nous allons continuer, nous allons d'ici quelques secondes commencer et ouvrir notre 15e carte, 15e case et non 15e carte, 15e case de notre calendrier de l'Avent. Pour ce faire, j'ai repris l'oracle de Noël et puis l'oracle des Médéors, et j'ai repris également l'oracle des énergies et l'oracle de The Witching Hour. Bon, vous mettez avec l'accent anglais, ça sera beaucoup plus préférable, et ne vous fiez absolument pas à mon accent anglais, qui est épouvantable, j'en conviens. Merci à vous, merci infiniment pour tous les messages que vous avez pu me laisser sous les dernières vidéos. Gratitude à vous. Et je suis très touché de voir que, écoutez, que les messages vous parlent, que cette parenthèse décembresque, on va dire, également vous plaît. Et nous sommes repartis donc ce matin encore pour découvrir le message que nous réserve aujourd'hui conjointement Rosa, Hortense et Malvina, que vous avez vu donc autour de moi. Face à moi, Rosa qui est en agate Crazy-less, Hortense qui est en... Bonne question. Je crois qu'elle doit être en terre cuite, façonnée, fabriquée à la main. Et puis, donc Malvina qui est en obsidienne acajou. Ce que je vous propose, ça va être un carré de 9 aujourd'hui. Et vous allez me dire, oui, mais on est le 15. Donc si tu nous proposes un carré de 9, ça correspond pas. Si, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que pour chacune des lignes et chacune des colonnes, nous allons associer les cartes finales, et donc 9, 10, 11, 12, 13, 14 et un 15. Comme ça, nous aurons nos 15 cartes. On va bien sûr mixer, on va dire, les oracles. Alors vous inquiétez pas, je ne vais pas les passer au mixeur, mais on va donc utiliser différents oracles aujourd'hui. Je tenais peut-être à commencer... on va commencer aujourd'hui par le petit oracle des énergies cosmiques, et nous terminerons par le petit oracle des archanges. N'oubliez pas non plus de liker la vidéo, c'est important pour le référencement de la chaîne. On en a 3 et on me dit que chacune des cartes correspond, donc celle-ci à Rosa, Hortense et Malvina. Donc du coup, je vous invite à laisser votre intuition vous mener en ce début d'émission, soit vers
Rosa que je vous présente ou que je vous représente, soit vers Hortense également, soit vers Malvina. Et on commence fort puisque nous commençons par un tirage, on va dire, à choix multiples pour vous ce matin. Et nous commencerons. Très envie de commencer par Hortense, pour celles et ceux qui ont choisi Hortense. Voici le message. C'est un message d'aide. Cheminer en acceptant les mains tendues t'apportera beaucoup d'apaisement. Ne perds pas de vue que tu peux être épaulé et soutenu. Tu as le droit de demander de l'aide. Un grand merci à Hortense pour ce très très beau message et c'est tellement vrai. Nous allons continuer par Malvina qui vous apporte un message de pensée du monde. Tu n'es pas obligé de penser de façon universelle comme tout le monde. On peut tous penser différemment, même si cela implique de nager à contre-courant. Absolument, tout à fait. Pour suivre justement notre vérité, la vérité propre, la nôtre, qui n'est pas cependant la vérité en tant que telle, mais être en phase avec ses émotions, avec ses idées, et accepter justement aussi de pouvoir penser différemment. Hein. On n'est pas tenu de penser ce que, on va dire, la grande majorité peut ressentir. Chacun pense à sa manière, chacun pense à sa façon, et le plus important va être justement d'être toujours dans le non-jugement, dans l'acceptation et non dans le rejet. Donc pensons et soyons fiers aussi de ce que nous pouvons éprouver, ce que nous pouvons penser. Je vous rappelle que les pensées en même temps ne sont jamais fixes, ne sont jamais figées, et puis ce que nous pensons aujourd'hui ne sera peut-être pas forcément ce que nous penserons demain, tout simplement parce que nous aurons encore évolué, nous aurons vécu d'autres expériences qui viendront étayer, je dirais, un petit peu nos pensées profondes, et le plus important va être justement de toujours être en phase corps, cœur et esprit, afin de garder et de préserver justement cet équilibre qui est le nôtre. Avec Rosa a pour vous un message de relation à soi. Voici le message donc de Rosa. Se donner de l'amour et penser à soi est important pour pouvoir s'ouvrir à l'autre, pour comprendre le monde. Il faut d'abord s'intéresser à son propre mode de fonctionnement. Absolument. Je trouve que ces trois messages que nous avons pour débuter l'émission sont extrêmement complémentaires. Je vais mettre Notre-Dame, l'oracle de Notre-Dame de la Nouvelle Vision juste ici. On va remonter. Je vais me faire un petit peu de place. Donc, relation à soi, aide et pensée du monde. On est presque ici sur finalement relation à soi plus l'aide donne la pensée du monde, sur une forme d'addition. On commence, on va rester comme ça. Relation à soi, aide, pensée du monde, qui seront, je dirais, un petit peu notre fil conducteur de ce vendredi 15 décembre. Allez, on y va. On va regarder avec l'oracle de Noël. Et nous allons faire notre carré de 9 tranquillement mais sûrement. On va déjà faire une coupe. La coupe est toujours une forme de photographie à l'instant T, c'est l'ici et maintenant.
dans nos vies respectives, dans nos ressentis, dans nos émotions ou dans les suggestions que les guides et les énergies de Rosa, d'Hortense et de Malvina peuvent justement nous transmettre. Je vous rappelle également que les messages que je vous transmets me sont, je dirais, directement transmis par les guides, par les compagnons, par nos compagnons de lumière. Et donc ne prenez que ce qui fait résonance en vous, mais ne rejetez pas le reste, pour autant car il se peut que le reste fasse écho d'ici les jours, les semaines ou les mois qui viennent, étant donné que les messages sont des messages qui sont valables, on va dire, pour 6 mois. Et pendant 6 mois, donc c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, vous pouvez très bien revenir aussi aux anciennes émissions, puisque les anciennes émissions qui ont moins de 6 mois donc, sont toujours d'actualité. On y va par la coupe, on regarde, on nous parle de la protection. Nous sommes protégés et on est toujours sur la voie de la guérison de l'âme, de la guérison de nos blessures, de nos cicatrices, de ce que nous pouvons penser, des impacts émotionnels, où on nous invite justement au pardon, à se pardonner soi. Le pardon qui est aussi une forme de libération, c'est une grande guérison, une guérison personnelle, une guérison profonde, une guérison de l'âme qui nous permet de pouvoir retrouver notre propre pouvoir personnel, retrouver aussi notre propre vitalité, notre propre énergie et bien sûr parallèlement le pardon nous permet de monter en vibration, de remonter nos vibrations sans qu'il n'y ait le moindre parasitage. Le pardon, la protection, nous sommes en même temps protégés, nous nous protégeons. Il y a peut-être une peur en même temps à accorder un pardon ou à vivre intensément justement ce pardon, ce qui pourrait nous libérer. Et on s'est protégé. Ce qui me renvoie sur un sentiment de blessure, d'insécurité, on pourrait me dire en même temps d'une forme d'événement. Alors j'employais un terme fort qui, comme ça, tout le monde comprendra. On pourrait me parler de quelque chose qui a été vécu comme un obstacle, comme un traumatisme personnel. Et il est temps justement de pouvoir nous accorder le pardon nécessaire pour écrire une nouvelle page de notre histoire, de notre vie. Merci infiniment. Donc 3 cartes pour commencer. Je demandais à Rosa de bien vouloir me donner sa carte. Je vais demander maintenant à Hortense. Ok. Et le pardon va en... Oui, pardon, Malvina. Ta carte, oui, tout de suite. Oui, donc, je disais que ce pardon, justement, nous permet aussi d'obtenir et d'avoir, de vivre, de ressentir une nouvelle vision. Vous voyez, la nouvelle vision, on a par Malvina cette invitation, justement, de début d'émission. Je rappelle le message, tu n'es pas obligé de penser de façon universelle comme tout le monde. On peut tous penser différemment, même si cela implique de nager à contre-courant. Une nouvelle vision qui nous est permise et qui nous est finalement demandée. Rosa nous parle de l'équilibre. Ok, un équilibre. On est sur la voie en même temps de l'équilibre. Nous sommes amenés au quotidien à trouver cet équilibre nécessaire pour pouvoir pour pouvoir s'ancrer. On nous parle bien sûr de l'ancrage. Et l'équilibre, c'est aussi l'équilibre dans la dualité, l'équilibre qu'il peut y avoir à travers, je dirais aussi, le symbole du masculin et du féminin sacré, du yin et du yang.
il convient peut-être d'équilibrer un certain nombre de choses, d'émotions, de ressentis, afin de vivre pleinement cet équilibre. Cet équilibre, il nous est transmis aussi par notre belle planète qui nous offre au quotidien des cadeaux de par ses énergies, qui nous soutient. N'oublions pas que nous sommes bien sûr nappés, je dirais, et portés par Terra Gaia, la planète, notre planète Terre. Plus nous aurons, je dirais, de respect, de gratitude vis-à-vis de Terra Gaia, plus nous pourrons également trouver un équilibre. Nous sommes amenés également à pouvoir percevoir, à pouvoir nous aligner sur les vibrations, je dirais, de notre terre nourricière. Je vous rappelle que le message de Rosa, on est dans la relation à soi, où nous devons trouver un équilibre. Pour trouver cet équilibre, nous avons une aide qui n'est pas négligeable. Nous avons une aide qui nous est apportée par la planète ou les planètes. Donc ça veut dire en même temps que en fonction de nos signes zodiacaux, de nos thèmes astraux, il y a bien sûr des points positifs, des points négatifs. Cela me renvoie également sur deux notions très importantes, la notion du nœud nord et la notion du nœud sud. Du nœud nord, nous devons c'est du nœud sud, nous devons nous diriger, tant se faire se peut, vers le nœud sud. Là, on est dans des notions, effectivement, d'astrologie. Je veux juste vérifier, pour ne pas dire de bêtises et pour ne pas me faire taper sur les doigts. Mais, normalement, si j'ai bien retenu ma leçon, on est dedans. Oui, c'est ça. Le nœud sud, c'est notre packaging de départ, en fait. Et puis, nous sommes amenés à ces deux axes karmiques, nous sommes amenés vraiment à nous diriger progressivement vers le nœud nord. Donc, c'est-à-dire que nous devons affronter nos peurs pour transformer notre vie en changeant de cap et nous devons agir. On nous invite également à trouver le courage nécessaire pour franchir le pas et mener la vie pour laquelle nous sommes incarnés. Maintenant, l'équilibre. Un équilibre. Donc, sur cette progression, sur ce cheminement, cela nécessite bien évidemment un ancrage solide. Regardez les arbres quand il y a du vent, quand il y a des tempêtes. Beaucoup résistent et restent debout grâce à leur système de réseau racinaire. Eh bien, c'est exactement la même chose pour nous. La pensée du monde... On nous parle des croyances. Croire. Ok, croire. Et toutes les trois conjointement me disent, donc Rosa, Malvina et Hortense me disent que nos croyances sont aussi nécessaires à partir du moment où nous pouvons les équilibrer afin de progresser, afin de pouvoir cheminer en conscience. Et nous devons tourner le dos finalement à tout ce qui est de l'ordre du conditionnement dans lequel on a bien voulu peut-être à un moment donné rentrer ou qu'on a bien voulu nous faire croire, mais on se rend compte que finalement ces croyances étaient des croyances limitantes. Donc ne nous limitons pas à trouver l'équilibre, à ressentir l'équilibre, mais
agissons pour suivre ce chemin de l'incarnation que nous avons décidé avant notre venue au monde. Je n'irai pas plus loin sur ce sujet puisque nous sommes sur une guidance générale et je dirais que c'est un thème qui mériterait justement d'être traité au cas par cas. On va juste regarder les affirmations qui sont associées à chacune des cartes, ce qui va nous permettre en même temps de pouvoir former un nouveau message. On nous dit: je crée l'équilibre autour de moi et dans toutes mes activités. Donc on est bien dans ce rapport à soi, hein. Se donner de l'amour, penser à soi qui est important pour pouvoir s'ouvrir à l'autre. Pour comprendre le monde, il faut d'abord s'intéresser à son propre mode de fonctionnement. L'affirmation qui nous est adressée directement par la carte de l'équilibre choisie par Rosa est la suivante. Donc je crée l'équilibre autour de moi et dans toutes mes activités. Quant à Hortense, avec cette très belle association de la carte de l'aide et de la planète, nous dit: je respecte la planète et j'en suis fier. Bien sûr, c'est privilégier bien des articles chez des artisans locaux, préférer le fait main à l'industriel, nous renseigner à propos des achats responsables aussi. Et puis, j'ai vraiment ce rapport, parce qu'on me le montre en même temps avec ces axes karmiques. Hein. Et puis la pensée du monde au niveau des croyances avec Malvina. Carte 10. Mes croyances soutiennent et améliorent ma vie. Et on nous dit que pour nous aider à sortir des croyances qui nous conditionnent négativement et à en choisir de nouvelles, à utiliser bien sûr le journaling ou le bullet journal. Je pense que vous êtes quelques-uns d'ailleurs à tenir un bullet journal. Donc c'est écrire dans un carnet, se poser quelques questions. Qu'est-ce que la vie pour moi? Que sont pour moi finalement l'amour, l'amitié, le bonheur, la santé, la chance, le travail? Et puis y répondre spontanément, donc par écrit, et relire nos réponses bien sûr. Et la question qui est posée, c'est: vois-tu les croyances qui sous-tendent ce que nous pensons? Ces croyances sont-elles négatives ou positives? Est-ce qu'elles améliorent notre vie et nous mènent à plus de bonheur, ou est-ce qu'elles nous freinent, nous coupent dans notre élan de vie, d'amour et de joie? Donc et comme rien n'est figé, eh bien, encore une fois, ce que nous pensons aujourd'hui, alors je ne parle pas des certitudes, hein, parce que ça, les certitudes enferment, les convictions aussi, mais c'est nous en remettre finalement dans l'ici et maintenant, à ce que nous pouvons percevoir, à ce que nous pouvons ressentir, à ce que nous pouvons voir avec le cœur, tout simplement. Ok, on continue. On va prendre... quel oracle je vais prendre? Donc, je vais continuer avec... Oh, il y a longtemps que je ne l'ai pas utilisé, celui-ci. L'oracle de Lucy Cavendish. Enfin, l'un de ces oracles. Vous savez que j'aime tout particulièrement Lucy Cavendish. Donc... on y va avec Lucy Cavendish par rapport à ce que nous évoquions à l'instant. Est-ce que nous avons des confirmations? Est-ce que nous avons des compléments? Est-ce qu'on peut peaufiner notre message ou non? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Alors, au niveau de la coupe, tiens, il ressort. Nous l'avions eu il n'y a pas si longtemps, je crois, la dernière fois que nous l'avons utilisé. Je vais juste me remettre, moi, sur la traduction en français. Et on est toujours avec
les furets papillons qui nous parlent de renaissance. Nous renaissons à la vie aussi en suivant notre chemin, en suivant vraiment nos objectifs de vie. Et en ça, on est bien dans finalement ce rapport avec le nœud nord que nous sommes amenés à pouvoir quand même s'en rapprocher. Hein. C'est pourquoi nous sommes incarnés, la raison pour laquelle nous avons décidé d'accomplir et de venir sur ce plan. Nous sommes avec les furets papillons, les ailes, on s'ouvre et nous renaissons pleinement à la vie. Il y a quelque chose de l'ordre des prises de conscience, de l'initiation. Nous sommes initiés finalement à reconnaître et à prioriser nos énergies, à équilibrer aussi nos énergies entre le mental et notre cœur et notre âme. Alors des fois on ne peut pas faire autrement, mais nous sommes amenés vraiment à travailler toujours et encore notre propre ancrage pour pouvoir renaître. Et nous renaissons justement à la vie. On nous parle du petit frère et de la petite sœur avec la carte avec les deux petits dragons où on nous dit, c'est ça, on est complètement dans la prolongation finalement du message, puisque on nous dit qu'il est temps, vraiment temps, de redécouvrir notre individualité, notre place au sein de notre fratrie aussi, ou d'amis plus jeunes pour lesquels nous avons une responsabilité. Donc, il est temps de redécouvrir notre individualité. En cela, il y a bien quelque chose de l'ordre de la renaissance. Nous renaissons à la vie en étant sur notre propre chemin finalement de vie, en nous dirigeant vers nos objectifs et en incarnant justement ce pourquoi nous avons décidé de venir. Vous savez que on a tous et toutes une mission de vie. Alors quand on a justement la chance, je dis bien la chance et la grâce qui nous est accordée de pouvoir la reconnaître, de pouvoir l'identifier, eh bien il y a là, on y va, la nouvelle vision s'ouvre et nous savons. On n'est plus dans la certitude, nous savons, c'est la connaissance. Allez, on y va. Rosa, s'il te plaît, est-ce que je pourrais avoir ta carte? Merci. Hortense, pareil. Merci. Et Malvina. Ok. Super. Bon, alors ça se fait pas non plus sans, je veux dire, youpi, tralala, tout va bien, et c'est quelque chose qui est hyper simple, non, hein, ça se serait, mais... et puis je pense qu'on serait tous et toutes face à nos objectifs, mais voilà, ce n'est pas le cas. Je vais vous remonter un tout petit peu, mesdemoiselles, de façon à ce que je puisse remonter également les cartes. Merci beaucoup. On nous parle de quoi? On nous parle ici de la délicate peur. Et c'est furet, l'équilibre. La relation à soi, les peurs qui peuvent nous bloquer, qui peuvent nous paralyser aussi. Mais on vient également par la carte de la délicate peur et ses furets nous dire ou nous rappeler. Rosa nous rappelle que le changement en lui-même est naturel et que par rapport à ce que je disais juste avant, oui, alors oui,
bien sûr, ça peut faire mal. Euh, le changement peut faire mal. Euh, mais cela ne doit pas entraîner de pensées négatives, de culpabilité, lorsque l'on s'aperçoit que finalement on était peut-être sur le mauvais chemin. Pourtant nous pensions vraiment être sur la bonne voie, et puis voilà que par un concours de circonstances, très certainement par un message aussi du divin de l'univers, on se rend compte que on n'était pas sur le bon chemin, mais cela est une expérience supplémentaire. Le plus important va être de trouver l'équilibre, d'équilibrer à la fois, je dirais, son ressenti émotionnel, pour que nous ne nous trouvions pas finalement impactés, que cela ne nous accable pas, hein, et qu'on ne se pose pas, qu'on ne se conditionne pas par rapport à ce que l'on pourrait qualifier finalement d'erreur, une erreur de parcours. Mais une erreur de parcours, elle est riche, une erreur de parcours, elle est salvatrice et formatrice aussi. Et puis, donnons-nous de l'amour et pensons à nous, vraiment, afin de pouvoir nous ouvrir à l'autre, sortir de nos peurs. La délicate peur et ces furets qui vient nous indiquer que le changement donc est naturel, même si, oui, ça peut faire mal. Mais, ceci dit, nous avons la carte Élisabeth et le lion qui se présente et qui est aux côtés d'Élisabeth vient... Ah, je ne vous ai pas montré la carte, je crois pas, excusez-moi. La carte d'Élisabeth et le lion vient nous dire et nous rappeler à quel point il est important de devenir un grand leader. C'est-à-dire un grand leader pour soi. De retrouver notre propre pouvoir personnel. Complètement. Et surtout, de ne laisser personne nous imposer ce qui est toxique ou ce qui pourrait avoir une nature toxique, car on serait dans un rapport finalement de domination, dominant, dominé. Et Élisabeth, c'est la couronne, hein. Élisabeth, c'est cette reine. Nous sommes tous et toutes appelés à devenir des rois, des reines, dans notre propre quotidien. C'est un rapport à soi, c'est cette relation à soi. On va pas basculer dans l'orgueil, dans le despotisme, non. Mais déjà, si nous pouvions reprendre notre pouvoir de décision, l'entièreté de notre pouvoir. Malvina nous dit que nous ne sommes pas obligés de penser de façon universelle comme tout le monde. On peut tous penser différemment, même si cela implique de nager à contre-courant. Eh bien, sortons de nos peurs, acceptons le changement qui est nécessaire. On nous parlait de la renaissance. Ce changement nous amène à redevenir ou devenir un grand leader pour nous-mêmes. Nous sommes notre propre guide. Et nous sommes invités à être notre propre guide, en relation bien sûr avec les mystérieuses étrangetés, avec les autres plans qui nous entourent. La planète nous envoie des signaux aussi. La planète joue un rôle considérable, une aide, nous sommes aidés. Peut-être sommes-nous aussi aidés par, je le mettrai au conditionnel, hein, par la présence, parce qu'après c'est une question de croyance de chacun, et je respecte absolument, eh bien par nos amis, par nos amis galactiques, qui nous viennent d'une autre planète et qui nous apportent leur aide au quotidien. Ou
peut-être de façon plus épisodique en tous les cas, nous sommes amenés vraiment à devenir notre propre leader. Au niveau des croyances, on nous parle donc de la libellule. Alors, Elisabeth, je vous montre la carte. La voici. Ensuite, la carte de la sirène libellule. Alors, la sirène libellule vient nous parler de l'abondance. À savoir que le changement qui nous assure un équilibre, l'équilibre qu'il peut y avoir aussi dans le changement, salvateur, qui nous permet progressivement de réacquérir notre propre pouvoir, fera que nous attirerons à nous de merveilleuses nouvelles. Et en ça, nous avons l'affirmation, nous avons, et ça fait écho avec les messages qui nous ont été transmis par Notre-Dame de la Nouvelle Vision. C'est sûr que si on regarde un univers en gris, on va pas forcément trouver, et ça va être compliqué, de trouver des choses merveilleuses dans le noir, dans le sombre. Si on regarde du côté de la lumière, là, on verra. Et on pourra s'émerveiller de voir peut-être à travers une baie vitrée la neige tomber, alors qu'à l'intérieur, nous serons dans un environnement cosy, chaud, avec un feu de cheminée, avec complètement propice finalement au ressourcement énergétique nécessaire. Par contre, la sirène pourrait venir perturber cet équilibre si notre ancrage n'est pas suffisamment fort. Pourquoi ? Tout simplement parce que la sirène en elle-même, créature mythique par excellence, mais vous savez que la sirène a toujours, les sirènes ont toujours de leur chant puissant, hypnotique, fait chavirer les navires et les marins. Donc tenons la barre et acceptons le changement, changeons de cap pour nous mettre en sécurité, pour retrouver notre propre pouvoir personnel. Voilà ce que nous pouvons dire avec cette 6e carte. On continue. Nous allons prendre l'oracle des énergies. On prendra l'oracle Witching Hour demain. Du coup, non, pas celui-là. Ok. On m'a dit non, pas pour les énergies, pas aujourd'hui. Ouh. Ok. Donc pas pour les énergies, mais on me demande d'utiliser l'oracle des météores. Alors, bon ça je le refermerai après. Touc. Et on va prendre les météores. Alors, avec les météores, qu'est-ce que les météores ont à nous dire ? On va commencer par une coupe. Alors, une coupe, s'il vous plaît. Message de la coupe. Eh bien, on a encore la sirène, on nous parle du bonheur total, le fait de pouvoir être aussi à l'aise qu'un poisson, je dirais, dans l'eau, et puis penser également de temps à autre à remonter à la surface, pour prendre une grande bouffée d'oxygène,
Et nous pouvons atteindre, nous pouvons aussi découvrir en nous des récifs, l'émerveillement, des cachés tapis peut-être dans l'ombre. Euh, et lorsque nous découvrons finalement des ressources insoupçonnables et insoupçonnées en nous, alors nous avons vraiment ce sentiment, ce ressenti d'un grand bonheur, car nous nous pensions peut-être pas capables de pouvoir découvrir ceci un jour en nous, et ceci est source, je dirais, d'une grande transformation intérieure pour notre plus grand bonheur. La nouvelle vision nous assure justement cette transformation et nous permet de vivre des moments de bonheur authentique, de bonheur, de véritable bonheur, et non des bonheurs fabriqués ou surjoués. Pourquoi? Et là j'ai une carte qui vient de tomber, c'est le désintérêt et l'oubli. Parce que tout simplement par rapport à ce changement, il y a des sujets qui nous tenaient peut-être à cœur, que nous avons écartés puisqu'ils n'étaient pas, je dirais, source d'épanouissement personnel. Donc il y a eu un désintérêt par rapport à certains sujets qui étaient peut-être des sujets qui pouvaient nous intéresser à l'époque avant qu'on ne se... dans notre ancienne version, quand j'ai à l'époque, avant qu'on ne se rende compte que finalement, ce n'était pas notre chemin, ce n'était pas fait pour nous. Et nous avons découvert justement d'autres voies pour vivre pleinement et intensément ce bonheur par la voie, je dirais, de la transformation. Rosa, s'il te plaît, est-ce que je pourrais avoir ta carte? Ok. Hortense, merci. Et enfin, ma Malvina. Voilà, parfait. Merci beaucoup. Donc, voyons voir ce que l'on nous indique. On nous parle d'un ralentissement. Il est important aussi de pouvoir ralentir le rythme à certains moments pour ne pas être emporté par le tourbillon, justement, par tout ce qui peut être dévastateur aussi, comme si on avait constamment besoin d'être en action. On pourrait se croire justement opérationnel, efficace, mais le ralentissement est important afin de pouvoir pleinement, je dirais, prendre soin de soi, car sans quoi on serait dans l'acharnement. Et pour pouvoir traverser justement du mieux possible les tumultes de la vie, encore une fois, nous devons être profondément ancrés dans l'ici et maintenant. Le changement peut être aussi vécu de la même manière qu'une tempête. Quelque chose qui peut être complètement dévastateur, mais qui nous assurera ensuite un équilibre. Ralentissons le rythme, ralentissons quand nous en avons besoin pleinement, afin de pouvoir être efficace, opérationnel, et afin de pouvoir accomplir pleinement les tâches qui sont les nôtres, en écoutant pleinement la voix de notre cœur. On nous parle de l'amour durable. L'amour durable, c'est ce flot, je dirais, énergétique qui est contenu en nous. La transformation nous permet de ralentir et peut-être de nettoyer des éléments que nous pouvions considérer comme faisant partie de notre propre personnalité, mais qui n'étaient finalement que la résultante des expériences que nous avons vécues et pour lesquelles nous avons fini peut-être par nous identifier
faisant naître des croyances, de nouvelles croyances limitantes, alors que finalement ici nous sommes sur le chemin. Nous sommes sur le chemin d'un amour durable. Cet amour durable, il est important, primordial. C'est l'humilité, c'est la bienveillance, c'est toutes ces énergies et ces pensées positives qui viennent nourrir notre âme afin d'incarner pleinement ce pourquoi nous sommes venus. L'amour, ça va être très cliché ce que je vais dire. Je sais, je l'assume. Hein. On nous parle du pouvoir, du pouvoir de l'amour dans nos actions, dans ce que nous faisons. Eh bien oui, l'amour est notre vibration. Et je pense qu'on en prend conscience de plus en plus. Cela entraîne des changements nécessaires, salvateurs, afin de nous assurer un équilibre. Et on s'est surtout rendu compte que dans une vie très tumultueuse, où tout va, où tout est extrêmement rapide, où tout, comme si on était sur un tapis roulant, et à un certain moment, il faut savoir descendre du tapis roulant pour pouvoir prendre soin de soi et ralentir le rythme pour pouvoir préserver notre amour durable. Ralentissons. Le fait de ralentir est aussi faire preuve de bienveillance envers soi, comme une évidence. Et enfin, nous sommes avec des choix. Bien sûr que tout est une question de choix. On a toujours le choix de ne pas ralentir et d'être pris dans le tourbillon de la vie. Mais des choix s'imposent, des choix qui finalement sont plus que des choix. Sont des évidences. On voit en tout cas sur ce panneau directionnel que nous avons plein d'itinéraires différents, que nous avons des itinéraires... je pourrais parler au niveau des choix Nous avons toujours le choix de toute façon de rester enfermés dans nos croyances. Mais si nous faisons le choix de rester enfermés dans nos croyances, nous ne parviendrons pas et nous ne pourrons pas parvenir à attirer à nous de merveilleuses nouvelles. Les choix que nous avons à faire viennent aussi nous mener vers ces merveilleuses nouvelles. Et quelle merveilleuse nouvelle que de se dire que les croyances qui étaient les nôtres, peut-être par peur, ont été dépassées, nous offrant pleinement la nouveauté nécessaire, le changement nécessaire, par la réappropriation finalement de notre pouvoir, qui nous permet de saisir, de voir, il y a des opportunités qui se créent. Tout est une question de choix. On a toujours le choix. Le choix, c'est le libre arbitre, c'est le discernement. Et je ne peux que vous inviter sur ce point, vraiment, à vous poser toutes les questions nécessaires et peut-être de les coucher dans votre bullet journal. Voilà ici ce que nous pouvions dire avec notre carré de 9. Nous allons maintenant, pardonnez-moi, gros plan sur mon peignoir, nous allons maintenant regarder les cartes finales pour chacune des lignes et chacune des colonnes.
Non, chacune des lignes. Ok, puisqu'on a déjà les 3 ici, au niveau des colonnes. Et puis comme on est sur 3 oracles différents, alors... Je ne l'ai pas ici. Je vais aller chercher la carte finale avec l'oracle de Noël. Je commençais par la fin puisque... Voilà, j'en étais sûr que j'allais la voir à la fin. Je vais la mettre là. Je vais les mettre là, les cartes finales au milieu. Ensuite, avec l'oracle de Lucy Cavendish. Ok. Non, je ne l'ai pas ici. Alors... Où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Elle est là. Ok. Et maintenant, avec l'oracle des météores. Et puis on associera peut-être une carte de conseil énergétique. Alors, ok. Ok. Et ok. Où se cache-t-elle? Elle peut toujours se cacher. Je finis toujours par les trouver. Ok. Voyons voir ce que l'on nous dit. On nous parle du conditionnement. Tout le message d'aujourd'hui qui nous a été transmis par Rosa, Hortense et Malvina nous parlait du conditionnement. Du fait de sortir justement du conditionnement. Le fait de sortir du conditionnement, on va regarder l'affirmation positive qui est associée à la carte du conditionnement. Mes nouvelles habitudes me rendent heureux ou heureuse. Je vais reprendre le carnet pour l'oracle de Lucy Cavendish. Alors, carte de Blanche-Neige et ses amis les animaux. Le fait de sortir du conditionnement, de reprendre finalement notre indépendance, notre autonomie et progressivement reprendre aussi, se réapproprier notre propre pouvoir personnel, nous permet également d'inspirer confiance. Et on pourrait avoir un rôle, je dirais, à jouer afin d'aider les personnes qui passent par le même cheminement que nous, mais à un degré inférieur, à pouvoir justement se confier. On pourrait inspirer quelque part. Le fait d'inspirer, on inspire confiance et les gens viennent se confier à nous, car nous représentons, il se diffuse de nous une image de liberté. Nous sommes libres. Et cette liberté fait que, sans même que nous nous en rendions compte, nous pouvons fédérer
et rencontrer. N'oublions pas, nous rencontrons. Et nous attirons de merveilleuses nouvelles et des personnes qui viennent se confier pour que nous leur apportions peut-être nos lumières, comme un cadeau, qui leur permettront de pouvoir faire les choix pour sortir du conditionnement associé à la carte de la croyance et s'ouvrir à leur tour à cette nouvelle vision. Et enfin, nous avons la carte du mois en cours. La carte du mois en cours, je ne vais pas pouvoir développer plus que ça. Non. C'est une question de temporalité. On nous parle du mois en cours. Bon, on va retenir justement le mois en cours. Donc nous sommes le 15 décembre, 15 janvier. Bon, on va voir par rapport à ça. Ok. Le mois en cours nous offre encore de magnifiques et de merveilleuses nouvelles. De merveilleuses surprises, je dirais. Et on va regarder avec l'une des cartes. Le problème des cartes de temporalité, c'est que, comme en cartomancie et médiumnité, le temps n'existe pas. Bon, on nous dit le mois en cours. Ok, ça reste un repère quand même quelque part. Hein. Et on nous parle de la lignée familiale. Alors, c'est pas tant le terme lignée familiale qui va me... Il y avait longtemps que c'était pas arrivé. Je suis désolé. Alors, c'est pas tant le terme de lignée familiale que je vais retenir, mais c'est l'image de l'arbre. L'image que j'évoquais tout à l'heure du système racinaire. Et du fait que c'est la force. C'est cette force intérieure qui est la nôtre, le fait d'être ancré dans l'ici et maintenant. Continuons, je dirais... Continuons sur ce chemin-là. Nous pouvons ralentir aussi le rythme et continuer de laisser se développer notre propre réseau racinaire afin de nous ancrer un peu plus chaque jour dans notre propre réalité personnelle. Voilà ce que je pouvais dire ici. Et je vous avais dit que nous terminerions par une carte. J'avais dit 3. On va en prendre qu'une. De l'oracle, du petit oracle des archanges. Eh bien, nous l'avons. Nous sommes avec l'archange Michael. Le message est le suivant. Suivre son cœur. Prends le temps de t'écouter, ralentissez pour ça, et de te reconnecter à ton essence divine intérieure. En suivant la voie de ton cœur, tu seras guidé et protégé. Tu n'as rien à craindre. Avance avec confiance sur ton chemin. Gratitude, gratitude, gratitude à l'archange Michael pour ce message. Vous voyez, ça vient même se porter sur ma voix, comme vous pouvez l'entendre. Hein. Suivre son cœur. Donc prenez le temps de vous écouter et de vous reconnecter à votre essence divine intérieure en suivant la voie de votre cœur. Vous serez guidé et protégé, vous n'avez rien à craindre. Avancez avec confiance sur votre chemin. Ai-je besoin de rajouter quoi que ce soit? Il ne me semble pas. Nous avions aujourd'hui, au niveau des cartes qui ont accompagné et qui ont composé
notre message. Nous avions donc la carte 15, 21, 38 et 10 pour l'oracle de Noël. Pour l'oracle de Lucie Cavendish, nous avions les cartes 9, 24, 20 et 19. Et pour l'oracle des Médéors, nous avions les cartes 13, 9, 23 et 27. Je vais vous souhaiter une excellente journée, une excellente soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. On se retrouve bien sûr demain pour ouvrir notre 16e carte du calendrier de l'Avent. Je tiens tout particulièrement à remercier les guides, à remercier les énergies de Rosa, d'Hortense, de Malvina, Notre-Dame de la Nouvelle Vision, bien sûr l'archange Michael. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se retrouve demain, même heure, 7h30, pour ouvrir notre 16e case du calendrier de l'Avent. En attendant, je vous embrasse. N'oubliez pas les petits pouces, n'oubliez pas les likes et je vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao.